Les aveugles ne pouvant lire avec les yeux, c'est avec leurs doigts qu'ils parviennent à lire grâce à un système d'écriture spécial, le braille. À l'occasion de la journée mondiale du braille, nos reporters Déborah et Karidja sont allés à la rencontre de 2 utilisateurs de ce système. Le comité environnemental de Seille a été installé et à Guegnois, les femmes ont reçu plus de 15 millions de francs CFA pour leur autonomisation. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Maxime, conseiller pédagogique à l'INIPA, a vu sa vie basculer après avoir été touché par la maladie. Privé de la vue, il s'est tourné vers l'écriture braille, un outil qui lui permet aujourd'hui de continuer à transmettre son savoir. Mais pour lui, comme pour beaucoup d'autres, le chemin est semé d'embûches. Tout le monde n'est pas sensibilisé à l'écriture braille. Vous pouvez rentrer en contact avec des personnes qui vont vous marginaliser du fait que vous soyez déficient visuel. Donc, c'est à vous de vous battre au jour le jour lorsque vous êtes en formation, lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous êtes déficient visuel. Donc, les difficultés, ce sont des difficultés liées au matériel, mais liées aussi à l'environnement social. Perdre la vue à 23 ans aurait pu briser ses rêves, mais pour Koulibaly Marcel, le braille est devenu un moyen de continuer à communiquer avec son entourage et de vivre pleinement. C'est une grâce. Aujourd'hui, j'arrive à affronter les gens. Je peux dire que c'est grâce au braille. Et puis c'est grâce au fait que j'ai appris quelque chose qui peut me permettre de pouvoir échanger avec les gens. Vous voyez. Sinon, en dehors de ça, c'est un complexe d'infériorité. Tu penses que tu ne peux rien faire, tu vaux rien. Alors qu'en apprenant ça, et puis bon, avec l'outil informatique, comment ça nous permet de dire que nous aussi, on peut faire quelque chose. Malgré les obstacles, le braille reste un pont vers l'espoir et l'autonomie pour les non-voyants. Il ouvre une fenêtre sur le monde. La Journée mondiale du braille est une journée internationale créée en 2001 par l'Union mondiale des aveugles pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier 1809, inventeur de l'alphabet tactile dédié aux aveugles et malvoyants. C'est le chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Danané a désormais son comité environnemental. Il a été installé par le sous-préfet de la dite localité en présence de la population. J'ai constaté que les villages de la sous-préfecture étaient très mal entretenus. Vous savez, la santé de la population va de pair avec la propriété. C'est en cela que j'ai eu l'idée de créer les comités environnementaux. Marraine de la cérémonie, Nicole Dion, cadre de Danané, a salué l'initiative sans manquer d'apporter son soutien au comité investi pour son bon fonctionnement. Le village doit rester propre et sain parce que la santé commence déjà par la propriété et ce comité est mis en place pour veiller à cela. Après son investiture, Toglo Ange Prosper a pris l'engagement de travailler à l'assainissement du village. Notons que l'installation des comités environnementaux qui s'étendent aux 27 villages de la sous-préfecture aura pour mission première de veiller à la propreté du village, avec pour aboutissement la récompense du village le plus propre lors de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en août prochain. 11 bœufs, 11 sacs de riz, bien d'autres vivres et des enveloppes, le tout d'une valeur de 7 millions de francs CFA. C'est le don fait par Asie Kofi-Serge, cadre et ex-maire de Boisflé, à l'ensemble des couches sociales et corporations de la ville de Boisflé. Objectif, permettre aux populations de Boisflé de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On a pensé qu'en tant que fils, on ne pouvait pas être en dehors de ces actions de grâce, ce temps de joie. Il fallait venir auprès de nos populations, auprès de nos frères et sœurs, pour partager ce moment de joie avec eux. Recevant ce geste de solidarité, les bénéficiaires expriment leur joie. Nous n'avons jamais vu à Boisflé. On veut le concret. Et c'est un homme de concret, c'est un homme de partage, c'est un homme qui a l'amour de son prochain, qui a une considération pour ses mamans. Je crois que le mot qu'on peut faire ressortir en premier, c'est merci. Il n'y a pas de plus grand que merci. On a vu la générosité d'un homme, on a vu le cœur d'un homme s'exprimer et les populations, nos fidèles, tous sont reconnaissants pour ce que cet homme a fait. Dans la période de fin d'année, c'est difficile pour certaines familles. Et voir des hommes comme ça venir donner de la joie aux familles, ça fait vraiment du bien. Au nom des imams,
Et au nom de tous les pasteurs, des guides religieux, nous lui disons merci. Ce don est la deuxième action du jour posée par le maire Azy. Tôt le matin, il a été au lycée moderne 1 de la ville pour une visite du chantier de la médiathèque qu'il a décidé d'offrir au lycée. Une médiathèque qui viendra contribuer à donner une formation de pointe aux élèves de la ville. Du matériel d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA a été remis aux femmes de la région du Go, réunies au sein de la coordination des confédérations d'associations, de mouvements féminins et d'ONG de cette localité. Ces dons sont composés de matériel agricole, de pagnes, de broyeuses, de chaises et d'équipements offerts par le président du conseil régional du Go lors d'une cérémonie à Gagnoa. Il contribuera à réduire la pénibilité du travail des femmes et des jeunes de la ville et à réduire le taux de pauvreté. La vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel a, en sa qualité de marraine de la dite cérémonie, exprimé toute sa gratitude aux donateurs. Fier d'un homme, fier d'un citoyen, heureuse d'appartenir à l'équipe de citoyens. J'ai nommé le baobab, Les femmes ont été appelées à soutenir les actions de développement du président de la République. La coordination des confédérations d'associations, de mouvements féminins et d'ONG du Go est présidée par Mireille Djedje. Elle a vu le jour en 2023 et s'est donné pour objectif de lutter contre la pauvreté et de promouvoir l'autonomisation de la femme à travers diverses actions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.